aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire et il le fera, car il est le Seigneur. Jésus est celui qui règne. Dans l'Évangile, il est appelé le Fils de l'homme à cause de son humanité, à cause de son abaissement. Il est aussi appelé dans la Révélation, lorsque l'apôtre Pierre dira « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », il est question de la révélation que le Saint-Esprit apporte dans le cœur de l'apôtre Pierre, et il déclare « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et ce soir, c'est en Jésus que nous avons tout pleinement. Ce qui te manque, ce que tu attends, ce que tu crois, ce que tu espères, le Christ Jésus te le donne ce soir. Et si tu crois, il relèvera dans ta vie tous les défis. Je ne sais pas quels sont les défis qui se trouvent dans ta vie ce soir. Nous avons entendu le témoignage de ce jeune homme nous parlant de sa servitude et de l'esclavage dans lequel il se trouvait. Mais le Seigneur a relevé le défi dans sa vie. Et il peut aussi ce soir, dans ta vie, relever les défis. Peut-être que quelqu'un, en écoutant la parole, se trouve dans des chaînes, dans une prison. Peut-être que quelqu'un a des pensées suicidaires. Peut-être que quelqu'un est mal dans sa peau, il a perdu son identité. Mais tous ces défis-là, Jésus veut les relever ce soir pour celui qui croit. Et là où tu es, si tu crois en Jésus, tu verras la gloire de Dieu. Dans l'évangile de Luc, pour citer ce verset du chapitre 19, l'évangile de Luc au chapitre 19 et au verset 10, après que Jésus ait sauvé Zachée, voici ce qu'il dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Car le Fils de l'homme, dira Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est là, mes amis, la grande mission que le Christ Jésus est venu accomplir. C'est là l'œuvre qu'il est venu exécuter. Il est venu accomplir le salut pour notre humanité. Je crois aux anges. Je crois qu'ils sont puissants en dignité et en force. Je crois que les anges sont des esprits puissants au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Je crois aussi que notre monde a eu ses héros et le temps nous manquerait ce soir pour parler de tous ces hommes qui dans leur temps et dans leur génération, à cause de leur bravoure, à cause de leur courage, eh bien, ont pu amener la paix, la délivrance au milieu de leur peuple, au milieu de leur nation. Et notre monde a aussi ses héros. Mais aucun ange, aucun héros de ce monde n'avait le pouvoir d'accomplir pour notre humanité le salut. Aucun homme, aucun héros de ce monde, aucun ange, aussi puissant qu'il soit en dignité et en gloire,
n'a pu accomplir l'œuvre du salut. C'est pourquoi la Bible, en parlant de Jésus, dit que Dieu le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je sais que certaines personnes, ne possédant pas la révélation de Dieu dans leur cœur, pensent que Dieu ne peut pas avoir donné au monde son Fils, parce qu'il parle du principe comme si Dieu serait lié avec une femme. Mais il ne s'agit pas du tout de cela. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit du Dieu qui existe par lui-même. Il s'agit de Dieu le Père. Il s'agit de Dieu le Fils. Il s'agit de Dieu le Saint-Esprit, qui eux ne forment qu'un seul et même Dieu. Et pour sauver notre humanité, a accepté que le Fils, couronné de gloire et d'honneur, égal à Dieu le Père lui-même, revêt une forme de serviteur pour venir sauver notre humanité et pour apporter le salut aux hommes, la délivrance et la guérison. Et c'est pourquoi Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu. Depuis le jardin d'Éden, alors que l'homme a été déchu de la grâce de Dieu. Et chers amis, écoutez-moi, ce que nous avons perdu, nous les hommes, ce n'est pas notre intelligence ou nos facultés ou nos sens. Quand l'homme a péché contre Dieu, il a perdu la gloire de Dieu, c'est-à-dire il a perdu la présence de Dieu. Et à partir de ce moment où l'homme a perdu la présence de Dieu, la communion avec Dieu, il n'a cessé de déchoir. Il n'a cessé de tomber de plus en plus bas. Et notre humanité, notre monde, est en cela un monde de misère et de chaos, parce que l'homme, tant qu'il ne vient pas à la foi au Fils de Dieu, est perdu. Il lui manque l'essentiel de sa vie. Il lui manque le but même de sa vie, se tourner vers le Dieu vivant et vrai pour être sauvé. Et c'est ce que Jésus dit, que le Fils de l'homme est venu. Et depuis le jardin d'Éden, Dieu nous cherche. Dieu nous cherche. Dieu te cherche. Et c'est pour cela que ce soir encore, l'Évangile est annoncé. Ce n'est pas pour produire un spectacle, mais c'est pour que ceux et celles qui sont destinés au salut puissent entendre la voix du bon berger, puissent entendre l'appel de Dieu et sortir de leurs ténèbres, sortir de leurs chaînes, sortir de la mort pour recevoir Jésus dans notre cœur comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel et recevoir la vie éternelle. Et Dieu nous cherche. C'est ce que le Saint-Esprit dit dans le livre aux Hébreux au chapitre 1er, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères. Et par le moyen de la parole, par le moyen du langage, par la bouche des prophètes, marqués par le Saint-Esprit, eh bien Dieu est à la recherche des hommes. Il veut les sauver. C'est la grande passion qui anime le cœur de Dieu. C'est la grande passion qui a animé Jésus. C'est la grande passion de la croix. Pour que les hommes soient sauvés. Personne ne peut nous sauver. Ni religion, ni prophète, ni coutume, ni tradition, ni neuvaine, ni carême, ni pénitence, ni offrande. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Dites-le avec moi, ce nom, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Ce nom, c'est le nom de Jésus.
Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit et Jésus revient bientôt. Il n'y a de salut en aucun autre. C'est pourquoi Jésus dit, car le Fils de l'homme est venu. Ça veut dire que le temps est accompli. Jésus a changé les temps. Alléluia! Il a changé le temps. Et notre siècle dans lequel nous vivons, notre monde, qui souvent dans ses institutions a rejeté Dieu, est quand même marqué par le temps. Vous savez qu'avec Jésus a commencé une ère nouvelle. Alléluia! Et si nous sommes en 2017, nous sommes en 2017 à cause de Jésus. Parce qu'il a inauguré, il a marqué, sa venue a marqué pour toujours notre monde. Et c'est pourquoi on disait aussi, c'est l'an de grâce. Et cette année est aussi une année de grâce. Même s'il y a de la méchanceté, même s'il y a de l'injustice, même s'il y a de la violence, même s'il y a de la haine, même s'il y a toutes sortes de mœurs complètement corrompues, ce soir, c'est un soir de grâce. Cette année est une année de grâce. Jésus l'a inaugurée pour nous. Alléluia! Et la Bible dit que le Fils de l'homme est venu. Et c'est extraordinaire de voir comment Jésus est venu et quand il est venu. Pour vous montrer que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, mais ce que Dieu déclare, Dieu l'accomplit. Le prophète Ésaïe, l'un des grands prophètes de l'Ancienne Alliance, marqué par l'Esprit de Christ, a prophétisé 800 ans à l'avance. Dites-moi, qui sont les prophètes qui ont prophétisé 800 ans à l'avance? Ce ne sont que les prophètes de Dieu. Et ces prophètes étaient marqués par l'Esprit de Dieu et ils annonçaient, ils attestaient à l'avance que Dieu avait résolu de sauver les hommes. La Bible dit que Jésus est venu, comme le prophète l'avait dit, voici, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Le Seigneur lui-même, Dieu n'a pas besoin de représentants. Dieu n'a pas besoin de représentants. Dieu est assez saint, assez puissant et assez vivant pour se signaler lui-même. Alléluia! Il n'a pas besoin de représentants. Dieu n'a pas besoin de publicité. Il est le Dieu tout-puissant qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il les appelle, il les ordonne et ils viennent à l'existence. C'est ça le Dieu de la Bible. Le vrai et le seul Dieu. Alléluia, dont le nom est « Je suis l'Éternel, notre Dieu, et aussi notre Père ». Et Jésus est venu. Voici, dit le prophète, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Folie, folie pour le monde, folie pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Mais la Vierge est devenue enceinte. Alléluia! La Vierge est devenue enceinte et elle a enfanté un fils et on lui a donné le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Je vous annonce une bonne nouvelle. Ce soir, en Jésus, dans le nom de Jésus, dans la personne de Jésus, Dieu est avec nous. Alléluia! Et il veut confirmer sa parole par des signes, par des prodiges et par des miracles. Alors il est dit, et le Seigneur dit, car le Fils de l'homme est venu. Et il est venu, Ésaïe dit de lui, comme un rejeton. Il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Il est venu. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, mes amis, c'est que Jésus a passé dans des foules sans qu'on le remarque. Il se tenait au milieu des gens sans qu'on ne le remarque. Il n'attirait pas l'attention. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire,
c'est que n'importe quel malade, n'importe quel homme possédé de démons et de légions, n'importe quel lépreux, n'importe qui venait dans la présence de Jésus et le reconnaissait et confessait son nom, était miraculeusement guéri. C'est ce qui va se passer ce soir. Alléluia! Vous serez miraculeusement guéris parce que le Seigneur est vivant et parce que le Seigneur est puissant. Car le Fils de l'homme est venu. Et il est venu. Et il est venu comme un simple homme. Et la Bible dit que, et c'est l'apôtre Pierre qui rend ce témoignage, lorsqu'il est amené à témoigner à la famille de Corneille, voici ce qu'il dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Les miracles que Jésus a accomplis, les miracles que Jésus a opérés, c'est Dieu qui était avec lui. La Bible dit que Dieu était en Christ. Alléluia! N'imputant point aux hommes leurs offenses, mais leur annonçant la parole de la réconciliation. Et Jésus dira que le Fils de l'homme est venu. Et il y a eu dans la vie de Jésus un événement qui a bouleversé notre monde. Il y a eu dans la vie de Jésus une œuvre qui a parlé jusque dans le ciel. Il y a eu dans la vie de Jésus un événement qui nous a ouvert le ciel. Le Saint-Esprit dit que après cet événement, une route nouvelle et vivante a été inaugurée pour nous, par laquelle nous pouvons nous approcher de Dieu pour être secourus dans nos besoins. Cet événement, mes amis, c'est la croix. Alléluia. Merci Jésus pour la croix. Merci Jésus pour la croix. Merci Jésus pour ce que tu as accompli à la croix. Aucun ange dans le ciel, aucun héros sur cette terre, aucun homme, aucune femme, aucune famille qui peut être nommée ici-bas et dans le ciel n'aurait pu accomplir cette œuvre. Et à la croix du Golgotha, mes amis, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Jésus qui est saint et sans péché, il est le seul, vous m'entendez? Il est le seul. J'ai beaucoup d'honneur à prêcher le Christ, j'ai beaucoup d'honneur à croire en Jésus. Il est le seul saint, il est le seul qui soit digne de ma louange et de mon adoration, car il est le seul qui ait accompli notre salut. Et à la croix du Golgotha, Jésus est mort. Il est mort sur une croix. Il est mort entre deux brigands. Beaucoup d'événements ont été autour de la mort de Jésus. Mais dans la mort de Jésus, il y a l'accomplissement de la parole de l'Éternel. Il y a l'accomplissement du plan de Dieu. Jésus n'est pas mort d'un accident. Jésus n'est pas mort d'épuisement. Jésus n'est pas mort de maladie. Ce ne sont pas les hommes qui ont fait mourir Jésus. Il fait partie du plan de Dieu. Il fait partie de celui qui va offrir aux hommes le salut, le pardon et la vie éternelle. Alors il meurt entre deux brigands. La honte est totale. Et la honte de Jésus à la croix est totale. C'est ma honte. Ma honte est totale aux yeux de Dieu. Notre honte était totale aux yeux de Dieu. Elle était entière aux yeux de Dieu. Et personne d'entre nous, ni vous ni moi, n'aurions pu accomplir cette œuvre du salut, cette œuvre qui nous permet maintenant d'invoquer notre Père qui est dans le ciel, dans le nom merveilleux de Jésus. Et Jésus a porté notre honte. Et sur la croix du Golgotha, lorsque Jésus, entre deux brigands,
complètement brisé, complètement humilié, où Jésus, entre deux brigands, mis au rang des malfaiteurs, est méconnaissable. On ne peut plus le reconnaître. Il est couronné d'épines. Il semble là, en le regardant, qu'il est vaincu. Certains arrogants, certains prétentieux, dont le diable a aveuglé l'intelligence, le défie et lui dit: mais descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. J'aimerais vous dire qu'à ce moment-là, Jésus aurait pu descendre de la croix. Il avait le pouvoir de le faire. Mais il ne l'a pas fait. Et vous savez pourquoi il ne l'a pas fait? Il ne l'a pas fait pour moi. Il disait: mais si je descends de la croix, comment Daniel sera sauvé? Comment le Saint-Esprit viendra dans le cœur de cet homme? Il n'est pas descendu dans la croix en prononçant chacun de notre nom. Et Jésus, sur la croix, a porté vos péchés. Il s'est chargé de vos maladies. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alléluia! Et il l'a porté. Et il n'est pas descendu. Il a dit à Pilate, qui lui disait: mais ne sais-tu pas, eh bien, que j'ai le pouvoir? Il dit: mais tu n'as sur moi aucun pouvoir. Une autre grande vérité de l'Évangile, qu'il est bon que nous vivions au quotidien. Écoutez-moi, si vous croyez en Jésus, vous vivrez en sachant que personne n'a le pouvoir sur votre vie, excepté le Dieu du ciel qui vous a sauvé et qui vous a racheté. C'est pourquoi nous traversons ce monde sans crainte, sans angoisse. Que peuvent nous faire les hommes? Peut-être qu'ils peuvent nous tuer. Ici-bas, ils peuvent faire mourir ce corps de chair, mais qui fera mourir cette vie impérissable qui est dans notre cœur? Personne. Jésus a dit: si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais, quand bien même il serait mort. Alléluia! Et mes amis, Jésus à la croix a terminé par ces paroles. Alors que les prisonniers de l'époque, ceux qui étaient crucifiés, complètement nus, complètement humiliés, mis au rang des rebuts, alors que la plupart prononçaient des injures, la plupart se révoltaient contre eux et les hommes. Lui, il disait: Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jamais un homme à la croix n'avait parlé ainsi. Jamais un prisonnier crucifié n'avait parlé ainsi. Jésus n'était pas le premier crucifié, car à l'époque, eh bien, les Romains avaient trouvé ce supplice pour les prisonniers les plus infâmes. Jésus n'était pas le premier crucifié, il mourait de douleur, il mourait de cris et d'angoisse. Mais là, sur cette croix, quelque chose est différent. Celui qui est là, crucifié, mis entre deux malfaiteurs, commence à bénir les hommes. Et il dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et puis un peu plus tard, à 3 heures de l'après-midi, quelques secondes avant, il crie, et bien dans sa langue, il crie en araméen: Lama, lama, sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et là, tout d'un coup, Jésus dit: Père, tout est accompli. Je remets mon esprit entre tes mains. Et à ce moment-là, Jésus meurt. Mais dans cette mort, il y a un mystère. Dans cette mort, il y a un événement qui bouleverse l'alliance dans laquelle étaient jusqu'alors les Hébreux. Le voile qui est dans le temple, qui sépare le lieu saint du lieu très saint, se déchire du haut jusqu'en bas. Et écoutez ce que nous dit le Saint-Esprit, que ce voile qui a été déchiré du haut jusqu'en bas, c'est une route nouvelle et vivante. C'est une route nouvelle et vivante par laquelle maintenant tous les hommes peuvent s'approcher de Dieu. Parce que Jésus a inauguré une route. Ce soir, tu es dans ta misère, tu es dans ta détresse, tu es peut-être culpabilisé, tu es peut-être dans tes passions, dans tes chaînes.
mais si tu invoques le nom de Jésus, tu seras secouru. Tu seras sauvé et tu seras guéri. Car le Fils de l'homme est venu chercher. Et ce soir encore, cette recherche est à l'œuvre. Savez-vous pourquoi nous prêchons l'Évangile? Parce que c'est le seul moyen pour que les hommes soient sauvés. Jusqu'à ce que Dieu t'appelle, tu suis tes coutumes, tu suis tes traditions, tu suis ce que te dit la religion. Tu ne suis pas le Dieu vivant et vrai. Mais ce soir, Jésus t'appelle à suivre le Dieu vivant et vrai. Alléluia! Il t'appelle à quitter tes ténèbres, à quitter l'obscurité, à quitter la superstition pour venir à la foi véritable qui va sauver ton âme, qui va te donner la vie éternelle, qui va te pardonner tes péchés et qui va guérir tes maladies. Il est venu chercher. Il est venu chercher. Et quand il cherche, quand il trouve, il sauve. Écoutez-moi, quand Dieu nous trouve, quand nous acceptons Jésus dans notre cœur, Dieu nous sauve. Alléluia! Il nous sauve. Nous pouvons être au fond de l'abîme. Cela me fait penser au prophète Jonas, dans le ventre du poisson. Il a dit, Éternel, tu as fait passer sur moi tous tes flots, mais j'invoque ton nom, Éternel. Du fond de l'abîme, j'invoque ton nom, Éternel. Et le Seigneur, l'Éternel, l'a secouru. Et ce soir, si tu invoques le nom de Jésus, si tu l'acceptes, si tu le reçois dans ton cœur comme ton Seigneur et comme ton Sauveur personnel, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Vous savez, quand Jésus nous sauve, il envoie dans nos cœurs une puissance de vie. Quand Jésus sauve quelqu'un, il le purifie par son sang, il le justifie, il le sanctifie et il le glorifie. Il lui donne une position nouvelle devant Dieu le Père. Mais il fait plus que cela. Il envoie dans nos cœurs le Saint-Esprit de Dieu. Il envoie dans nos cœurs le Saint-Esprit de Dieu pour que nous soyons triomphants, pour que nous n'ayons plus peur, pour que nous n'ayons plus d'handicap, pour que nous ne soyons plus effrayés, mais que nous soyons libérés dans notre vie et que nous recevions de Jésus le pouvoir. Quand quelqu'un est sauvé, généralement, sûrement, il est délivré en même temps. Il est sauvé et il est délivré en même temps. Le salut apporte une entière délivrance. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est sauvé par le Christ, il est aussi délivré et en lui commence une œuvre de régénération. C'est pourquoi les églises, nos églises, sont constituées pour la grande majorité d'hommes et de femmes qui ont été délivrés de l'alcool, de la drogue, de la violence, de la maladie, des démons, des chaînes, de la servitude. Voilà pourquoi au milieu de nos assemblées, vous entendez des gens rendre témoignage qu'ils ont été délivrés de l'alcool, qu'ils ont été délivrés de la drogue, qu'ils ont été délivrés des démons, que leurs familles ont été sauvées, qu'ils ne sont plus esclaves maintenant, parce que quand Jésus les a sauvés, Jésus les a aussi délivrés du pouvoir du diable. Et Jésus nous délivre du pouvoir du diable. Il nous délivre du pouvoir du péché. Notre volonté n'est pas suffisante contre le péché. Nos 2-3 prières, nos jeûnes ne sont pas suffisants contre le péché. Le péché ne craint pas le jeûne. Le péché ne craint pas la prière. Le péché est plus fort que ces choses. Le péché est vaincu par la vie de Dieu. Le péché est vaincu par le sang de Jésus. Le péché est vaincu par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia! Il est vaincu par le salut de notre Dieu et par la foi
en Jésus-Christ, le Fils de l'homme. Et je ne peux pas dire c'est toi, mais je dis c'est moi. C'est moi. Est-ce que tu peux dire c'est moi? Est-ce que tu peux dire que ce tous-là, c'est moi? Est-ce que tu te reconnais? Et quand la Bible dit pour sauver ceux qui étaient perdus, en réalité, la Bible dit que tous sont perdus. Voyez ici ce soir, pour ceux qui sont là, dans ce quartier, pour Dieu, il n'y a pas de race, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a rien pour Dieu. Il n'y a que des hommes sauvés et des hommes perdus. Voilà comment Dieu voit notre humanité. Voilà comment Dieu te regarde. Où tu es sauvé, où tu es perdu, monsieur. Madame, où vous êtes sauvé, où vous êtes perdu. Jeune homme, jeune fille, où vous êtes sauvé, où vous êtes perdu. Vous êtes perdu avec votre religion. Vous êtes perdu avec vos pratiques. Vous êtes perdu avec vos coutumes. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu avec votre drogue. Vous êtes perdu avec votre alcool. Vous êtes perdu avec votre violence. Vous êtes perdu avec votre âme. Vous êtes perdu. Quand la Bible dit que Dieu est venu sauver ceux qui sont perdus, il est venu te sauver. Monsieur, madame, cet évangile que je prêche ce soir, ce nom de Jésus que je vous annonce, c'est pour que tu sois sauvé, monsieur. C'est pour que tu sois sauvé, madame. C'est pour que tu sois sauvé, jeune fille, jeune homme. C'est pour que tu sois sauvé. Voilà pourquoi nous prêchons ce soir. C'est pour que vous soyez sauvés. Amen. C'est pour que vous soyez sauvés. Alors je conclus et je pose cette question. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es sauvé? Peut-être même que tu fréquentes l'église. Hein? Peut-être même que ton père, ta mère, c'est quelqu'un, un ancien de l'église, un diacre. Peut-être que ta mère est une femme de prière. Ok, c'est ta mère, c'est ton père. Un jour, un pasteur a dit, Dieu n'est pas un grand-père, il est un père. Il n'a pas de petits-enfants. Il n'a que des enfants. Il n'a que des enfants. Est-ce que tu es sauvé? Vous qui êtes là ce soir, mes amis, est-ce que vous êtes sauvés? Monsieur, madame, permettez-moi de te tutoyer un instant, s'il te plaît. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as le salut de ton âme? Est-ce que tu as le pardon de tes péchés? Est-ce que tu as la vie éternelle? J'aimerais te dire, l'évangile que nous prêchons ne te condamne pas. Jésus, ce soir, n'est pas venu pour condamner, il est venu pour chercher et pour sauver ceux qui sont perdus. Alors comment le salut s'accomplira-t-il dans notre vie? Il y a dans l'évangile de Marc une merveilleuse parole et j'aimerais vous la lire pour conclure. Marc au chapitre 1er, et je vous lis ceci. Marc chapitre 1er, verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. C'est ce que nous avons fait. Il disait, le temps est accompli. C'est ce que nous avons dit. Il disait, le royaume de Dieu est proche. C'est ce que nous déclarons ce soir. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Repentez-vous. Repentez-vous. Changez d'attitude. Changez de comportement. Changez de mentalité. Faites un demi-tour quant à votre vie jusqu'à présent. Détournez-vous de ce que vous avez pratiqué, de ce que vous avez cru, de ce que vous, dans les voies dans lesquelles vous vous êtes engagés. Repentez-vous. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Croyez. Croyez à la bonne nouvelle. Et je conclus avec cette parole, car nous prêchons la parole de la foi. Jean 7, 37. Jésus a dit au grand jour de la fête des tabernacles, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et écoutez ce que dit Jésus ensuite. Si quelqu'un croit en moi,
des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Voilà comment, mes amis, le salut vient dans notre vie. Voilà comment des temps de rafraîchissement et de grâce viennent dans notre vie de la part du Seigneur. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi. Vous savez ce que c'est croire en Jésus? Je viens d'une ville où il pleut beaucoup. Et vous savez, quand il pleut, il y a les crapauds. Et à chaque fois qu'il va pleuvoir, de ma fenêtre, j'écoute, j'entends croire, croire, croire. Voilà. Peut-être que si quelqu'un habite à côté d'une rivière ou d'un petit lac, d'un petit ruisseau, vous aussi, vous avez entendu les crapauds, il fait croire, croire. Est-ce qu'il croit là? Vous savez ce que c'est croire? C'est établir Jésus dans notre cœur. C'est établir Jésus dans notre vie comme le Seigneur et le Sauveur. Croire, c'est donner sa vie à Jésus ce soir. Et c'est désormais le suivre dans ses commandements et dans ses principes. Croire, c'est recevoir dans notre cœur la source d'eau vive par le Saint-Esprit qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et si quelqu'un croit, il n'est plus sec. Si quelqu'un croit, il n'est plus triste. Si quelqu'un croit, il n'est plus seul. Si quelqu'un croit, il n'est plus abandonné. Si quelqu'un croit, il ne meurt plus. Amen. Mais des sources d'eau vive jailliront de son cœur. Alors moi, ce soir, je l'ai dit, mais je veux encore le dire. Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Christ, Jésus. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Je crois que tu es mort sur la croix du Golgotha pour mes péchés. Et je crois que tu es ressuscité des morts. Et je crois que tu viens bientôt. Alors mon ami, ce soir n'attends plus. Voilà comment ta vie peut changer. Voilà comment la drogue, l'alcool, la violence, la haine, les vices, les passions, la pornographie, la violence, voilà comment toutes ces choses seront chassées de ton cœur. Jésus te sauve et il te délivre. Amen. Alléluia. Il te sauve et il te délivre. Nous allons maintenant nous recueillir quelques instants et nous allons prier. C'est un moment important. C'est un moment important. C'est un moment où véritablement le Christ, le Fils du Dieu vivant, peut agir avec puissance et avec efficacité dans notre vie. Quand nous croyons la grâce de Dieu, la bénédiction du ciel, quand nous croyons en Jésus, la grâce et la bénédiction de Dieu peut se manifester dans notre vie.